Bonjour Michel. Bonjour Marie-Ève. Michel, on vient voir l'entrevue qui s'est déroulée du côté du Snowfight à Saint-Cyril-de-Lessard hier et les messieurs à la fin m'ont dit on a oublié de parler de quelque chose, c'est super important. Donc, je vais l'ajouter à l'instant. C'est ce soir, vous savez qu'il y a un spectacle à L'igoulou ce soir. Donc, ce sera un spectacle avec Samuel Thibault-Carrier. C'est gratuit pour aller voir le spectacle. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est en duo. Parce que c'est vrai, des musiciens dehors l'hiver. Il n'y en a pas beaucoup qui acceptent de faire ça. Donc, ce soir, musicien live, donc du côté de l'Igloo, on vous rappelle que toutes les activités, ou à peu près, sont gratuites. Oui, c'est ça qu'on mentionnait. Il n'y a plus beaucoup d'activités aujourd'hui qu'on peut assister, à part le Carnaval de Québec aussi, là, mais qui sont gratuites. Absolument. Et moi, je lève mon chapeau à Louis Richard et Jacques Gagné, parce qu'on en parlait avant d'entrer en ondes. Ces gens-là s'impliquent incroyablement. Là, le nombre de voyages que Louis Richard a fait ici, puis des téléphones qu'on a fait. Et tu mentionnais là, que Jacques Gagné est allé chercher des snows pour avoir le plus de véhicules possible à l'extérieur de la région. Oui. Puis, c'est assez écoute, impressionnant. ces gens-là mettent de l'huile à bras pour que cet événement-là ait lieu. Maintenant, ce qu'il faut, puis en plus, il annonce du beau temps. Ça va être du temps doux. Alors, ce qui manque, c'est vous, de participer à cette grande fête. Allons-y tout de suite. Mais c'est fun. Et si tu permets, Michel, là, c'est vraiment des passionnés, ces messieurs-là, parce que après l'entrevue, on a dû rester un bon 15-20 minutes de plus, parce que là, les gars me parlaient des snows, de comment ils ont monté les snows. Il y a un des snowmobiles où tu as l'histoire du snow, justement, au complet, étape par étape avec les années. Allez faire un tour, allez voir ces véhicules-là. C'est impressionnant. Oui, c'est vraiment, impressionnant. ils sont bien conservés, ils sont bien retravaillés, mais surtout les gens qui travaillent là-dessus, ils se connaissent tous là, au Québec, je pense, les tripeux de snowmobile, là, ils sont là. Puis ils jasent avec le monde, ils sont contents de montrer leur bébé. Oui, c'est vrai. Puis d'autant plus qu'on peut, si jamais vous n'avez jamais essayé ce véhicule-là, moi je l'avais fait à un moment donné, un reportage avec CFEL que j'ai fait dans le temps, j'avais embarqué là-dedans. Bon, puis ça fait drôle un peu, là. C'est tout fermé, puis tu as des petits hublots, là. Ça fait drôle, quand tu es dans le milieu du bois, là. Mais c'est impressionnant. Et j'ai aimé ça. Moi, je vous incite, parce que vous pouvez faire des tours de snowmobile, le samedi après-midi, entre autres. Là. Déjà aujourd'hui, c'est possible de partir ce matin. Le seul petit hic, comme on précisait dans l'entrevue tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de neige. Donc, ça se peut qu'on soit obligé d'arrêter les tours de snow à cause de ça. Parce que ça prend quand même de la neige pour que le snowmobile puisse se déplacer. Là. Mais même dans le bois? Oui, absolument. Avec tout ce qui est tombé? Oui, il y a des risques de bris. OK. C'est des patins, hein? Oui. Bon. Mais en tout cas, écoute, on va en parler tout de suite. Là. Il y a beaucoup d'activités. Là. Ça commence aujourd'hui. Il y a des feux d'artifice à 19h30 ce soir. Parade des snowmobiles, ça, c'est à voir. Puis, la musique, tu l'as mentionné, là, avec Samuel Thibault-Carrier. Il y a demain, Salon des exposants. Il y a également, ce que je retiens, le tour de snowmobile Ferme Napoli. Parce que c'est très familial demain à Saint-Cyril. Et ça se termine dimanche par le brunch. Là, c'est de 8h30 à midi, je crois, de 8h30 à midi, c'est ça. C'est la façon de les financer, de les encourager. C'est gratuit. Si vous voulez les encourager puis que l'événement se poursuive, allez manger sur place. Allez utiliser les différentes activités où il faut payer là, pour les encourager. Écoute, quand tu es dans les événements, allons-y. Oui, allons-y. Parce qu'en fin de semaine, demain, c'est le gala reconnaissance de la Chambre de commerce de Kamouraska-Lillet. Oui. Et ça, c'est à peu près, c'est pas à peu près, c'est exactement le même événement que la Chambre de commerce de Montmagny tient au mois de novembre. Donc, c'est une activité là, qui se déroule demain soir. C'est à la Pocahontas, au Centre Bombardier. Et il y a une nouveauté ajoutée l'an passé sur l'événement Vin et fromage qui fête ses 25 ans d'existence cette année quand même. C'est la portion de la remise des prix reconnaissance, maintenant appelée Gala reconnaissance. On l'a dit, pour objectif de récompenser 5 entreprises et organismes membres de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet et une personnalité de l'année de différents secteurs. Donc, cette année, les catégories sont développement durable, croissance en affaires, nouvelles pratiques RH, innovation, relève et personnalité d'affaires de l'année. Et pour ce faire, la Chambre de commerce a demandé, encore cette année, à ses membres et au grand public de lui proposer des entreprises via un formulaire. La sélection se fera à partir de ces propositions et la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet trouve tout à fait pertinent
que les entreprises et que les gens d'affaires soient mis en nomination par leur pairs. Donc, 25 ans d'existence pour le gala de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet. C'est demain soir, samedi. C'est au centre Bombardier. Michel, on a beaucoup parlé de Lillet. On va tirer la couverte un peu du côté de Montmagny maintenant pour parler de la ville de Montmagny qui a décidé de bonifier son programme d'aide financière à l'achat de produits d'hygiène durable. Oui, ben moi, je trouve que c'est une excellente idée. Tu me connais au niveau environnement. Moi, je suis très pro-environnement pour penser à l'avenir. Donc, dans le but de diminuer davantage l'utilisation de produits à usage unique et la production de déchets sur son territoire, la ville de Montmagny a modifié son programme d'aide financière pour y inclure plusieurs articles d'hygiène personnelle, durable, neuf ou d'occasion. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, là, vous allez avoir toute l'information, mais on peut se voir remettre de l'argent pour contribuer à ça. Et je trouve que c'est une belle initiative de la ville de Montmagny pour éviter de retrouver des couches, entre autres, là, des couches, peu importe, mais de retrouver des couches dans dans l'enfouissement. Dans l'enfouissement. Merci alors qu'on beaucoup, sait le Michel. temps que ça prend pour pouvoir Oui, merci Michel. Alors, parce que je veux absolument parler de ce qui s'amène lundi parce qu'on a vraiment une belle programmation pour vous. Entre autres, il y a la chronique passionnée de lecture et Claudine Landry de la librairie Livre en Tête va rencontrer Mireille Gagné, qui est une auteure de la région qui a fait paraître Frappe à bord, son deuxième roman dernièrement et qui a déjà un beau succès. C'est le numéro 1 des ventes cette semaine chez les libraires. Donc, entrevue avec Mireille Gagné et aussi, on parlera du séjour exploratoire de la Dominique du côté de Montmagny.